Merci, Madame la Présidente, et merci. Projet de loi C-42, une loi modifiant la loi canadienne sur les sociétés par action et apportant des modifications corrélatives et connexes à des autres lois. L'objectif déclaré du gouvernement pour ce projet de loi est de protéger les Canadiens contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, de décourager la fraude fiscale et l'évasion fiscale et de veiller à ce que le Canada soit un lieu attrayant pour les entreprises. Les conservateurs soutiennent le concept d'un registre public national des bénéficiaires effectifs des sociétés. Il s'agit d'un outil important dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La commission Collin en Colombie-Britannique a également appelé à la création de ce registre. Créé en 2019 par le Premier ministre John Horgan en réponse à 4 rapports soulignant le nombre alarmant de cas de blanchiment d'argent dans ma province, la commission Collin a formulé 101 recommandations. Parmi elles, la recommandation 52 qui demandait à la province de travailler avec ses partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux pour s'assurer que d'ici à la fin de l'année 2023, un registre pan-canadien de la propriété effective des sociétés accessible au public soit mis en place. Cependant, beaucoup de choses peuvent être faites pour améliorer ce projet de loi et garantir son efficacité. Pour que ce registre atteigne les objectifs fixés, les conservateurs estiment que des amendements à ce projet de loi sont nécessaires. Premièrement, collaborer avec les provinces et les territoires pour garantir un registre en fait pan-canadien. Deuxièmement, envisager des sanctions plus sévères en cas de violation de la LCSA. Troisièmement, réduire le seuil de contrôle significatif. Et quatrièmement, clarifier les modalités de mise en œuvre du registre public. Thank you, Madam Speaker. Merci, Madame la Présidente. Donc, dans le budget 2018, le gouvernement a amendé la loi canadienne sur les sociétés par action en incluant une exigence pour les sociétés de maintenir un registre d'individus qui ont un contrôle important de la société. Le contrôle important est défini comme quelqu'un qui possède ou contrôle au moins 25% des actions de la société. Dans le budget 2022, il a été ajouté une exigence pour que les sociétés fournissent leur registre au gouvernement chaque année. Et en vertu de ce projet de loi, Corporation Canada devrait rendre publiques certaines des informations recueillies en vertu des exigences de rapport de 2022. Donc, cela fait longtemps que les conservateurs demandent qu'il y ait davantage de gestes posés pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement des terroristes. Mais il y a énormément de lacunes dans ce projet de loi et nous voulons proposer des amendements tangibles à l'étape du comité. Je veux aussi parler de l'impact et de l'histoire du blanchiment d'argent au Canada. Depuis beaucoup trop longtemps, le Canada a une réputation comme un paradis pour l'argent sale. Nos lois actuelles visant à combattre le blanchiment d'argent et les recettes de la criminalité sont perçues comme étant très faibles à l'international. Ceci a mené à une vague d'argent sale blanchi au Canada, tout particulièrement dans ma province, en Colombie-Britannique. Les casinos, l'immobilier, les entreprises ont depuis longtemps été utilisées pour blanchir l'argent en Colombie-Britannique et la GRC, les forces de police locales et le CANAF ont été, dans certains cas, impuissants pour freiner donc le blanchiment d'argent. Dans les Panama Papers qui ont fuité en 2016, il a été dit que les criminels internationaux ont exploité les lacunes dans le système de réglementation de propriété effective des sociétés au Canada. Et donc, les organisations comme Transparency International demandent depuis longtemps que le Canada crée un registre public de la propriété effective des sociétés. La commission Collin en Colombie-Britannique a aussi demandé la création de ce registre. Parmi ses recommandations, la commission a demandé que la province de la Colombie-Britannique travaille avec ses homologues fédéraux, provinciaux et territoriaux afin de mettre sur place un registre d'ici la fin de 2023. La Commission a aussi souligné que les
trafiquants de drogue ont utilisé des sociétés à numéros pour cacher leur argent sale dans des condos qui demeuraient vides. Donc, un registre des sociétés aura des conséquences positives. C'est pour ça que notre parti appuie cette idée. Maintenant, j'aimerais parler de certaines des lacunes de ce projet de loi. Tout d'abord, il n'y a aucune exigence de la part du gouvernement de tenter de conclure des accords de partage d'informations avec les provinces et les territoires pour que le registre soit efficace. Le registre des sociétés sera seulement aussi fort que l'adhésion des provinces et territoires. Sans leur participation, le registre s'appliquerait seulement à peu près 5 des sociétés au Canada. Heureusement, certaines provinces et territoires ont déjà mené le bal et ont mis en œuvre des registres depuis les modifications annoncées de la LCSA dans le budget de l'an passé. Sans leur participation, les criminels vont amener leur argent sale dans la province ou le territoire ayant les règles les plus faibles. J'espère que les amendements en comité seront adoptés pour que le gouvernement fédéral soit obligé de poursuivre des accords avec les provinces et territoires en matière de partage d'informations pour veiller à ce que le registre soit réellement pan-canadien et interopérable. Avec beaucoup des registres en place, il y a un degré variable de partage d'informations. Bon nombre d'entre eux honorent les amendements inclus dans le budget 2022, mais je crois que nous avons du travail à faire pour veiller à ce que le registre soit complet. Donc, le Parlement doit penser à ce registre dans le contexte de la capacité des forces de l'ordre de combattre l'utilisation de fonds illégaux. Les peines existantes en vertu de la LCSA et les nouvelles pénalités proposées dans C-42 sont trop faibles. Il faudrait que certaines des infractions puissent faire l'objet d'accusations en justice. Un autre problème avec les peines, c'est qu'elles ne punissent pas les sociétés qui violent la loi au même titre que les individus, qui, eux, ont des peines plus sévères. Toutes les infractions qui existent et ceux qui sont proposés dans ce projet de loi s'appliquent aux sociétés et sont associés à une peine pécuniaire, sanction pécuniaire de 5 000 $. Et la peine la plus sérieuse s'applique aux individus. Donc, nous devons veiller à ce que les sociétés qui ne sont pas en conformité avec ces réglementations soient tenues pour responsables, tout comme les individus impliqués. Nous devons aussi revoir le seuil pour la divulgation. Donc, la loi définit présentement le contrôle important en disant que cela représente quelqu'un qui possède 25 des actions ou plus. Et donc, la Commission en Ontario a un seuil de seulement 10 Donc, peu importe ce qu'est le seuil, les gens vont tenter d'éviter de faire rapport en veillant à ce que leur implication dans la société est en deçà de ce seuil de 25 Nous devons aussi réfléchir à la façon dont ceci s'appliquera dans le contexte de fiducie. Il serait sage d'harmoniser ces réglementations avec ceux qui sont présentement imposés sur les sociétés cotées en bourse en amendant ce projet de loi pour changer ce seuil de 25 à 10 Nous devons aussi penser à la manière dont ce registre va fonctionner. Donc, le projet de loi ne dit pas beaucoup de choses sur la façon dont ce registre fonctionnera et sur les informations qui seront rendues publiques. Au sous-paragraphe 21.303, le directeur devra rendre publiques les informations suivantes: le nom, l'adresse, si elle a été fournie à la société, leur adresse résidentielle, leur adresse de service si elle n'a pas été fournie à la société, l'information auquel on fait référence dans l'alinéa 21.1 et toute autre information prescrite. Donc, le seul problème
C'est à la linéa E. Qu'entend-on par information prescrite? Donc, nous avons besoin de précision. Je tiens à faire remarquer que le ministre a partiellement répondu à ma question lorsqu'il a parlé du fait que la citoyenneté ne serait pas un critère dans le registre. Mais j'aimerais parler de ce fait. Disons, un ressortissant étranger qui n'habite pas au Canada, mais qui a une société au Canada. Est-ce que les renseignements sur la citoyenneté s'appliqueraient? Ou aussi, comme un autre collègue l'a mentionné, si nous avions affaire à une situation où certaines parts d'une entreprise appartiennent à une personne se trouvant dans un autre pays, et aussi dans le contexte de la lutte au terrorisme ou au blanchiment d'argent, peut-être que cela pourrait être à notre avantage que de considérer la citoyenneté. Alors, j'imagine que le comité va étudier le tout en détail, parce que je crois que tout le monde au Canada veut que nous fassions bien les choses, et ils veulent que les organes d'application de la loi aient accès aux outils nécessaires pour vraiment lutter contre ces fléaux. On l'a vu en Colombie-Britannique, il y a aussi des crimes qui sont commis par les trafiquants de drogue, et il y a du blanchiment d'argent qui s'y rattache, et on veut se détourner de ce que les gens appellent le modèle de Vancouver. Donc, le Parti conservateur veut collaborer avec le gouvernement pour renforcer les lois et pour qu'il y ait moins de pertes de vie rattachées au trafic de drogue, pour qu'on puisse avoir une sorte de registre. Et aussi, j'aimerais parler de la façon dont le registre fonctionnerait. Bon, encore une fois, c'est assez vague lorsqu'il s'agit des circonstances et il serait donc possible d'avoir accès aux renseignements dans le cadre d'une enquête, et il y a aussi les exemptions qui ont été mises en place. Nous savons que, comme le ministre l'a dit, en répondant à ma question, que cela ne s'appliquerait pas aux personnes de moins de 18 ans. Par contre, on devrait améliorer le libellé à cet égard. Donc, ce projet de loi est un bon pas dans la bonne direction, mais c'est un premier pas. Et il y a des omissions qui doivent être réglées dans l'étude en comité. On doit s'assurer que les pénalités sont plus rigoureuses lorsqu'il y a infraction à la loi, et je ne suis pas convaincue que ce soit le cas. Il faut aussi s'assurer que le CANAF et les organismes d'application de la loi ont accès aux renseignements nécessaires pour s'attaquer à ceux qui blanchissent de l'argent et qui s'adonnent à des actes de terrorisme. Nous devons veiller à ce que les entreprises impliquées dans des activités criminelles soient tenues responsables au même titre que les individus impliqués. Et aussi, nous devons nous attirer la participation des provinces et des territoires en priorité. Et je me réjouis de travailler avec les collègues du Comité de l'industrie pour qu'il y ait une plus grande transparence pour le public et pour que les organismes d'application de la loi aient accès aux outils nécessaires pour lutter contre le blanchiment d'argent et le terrorisme. Nous devons en faire davantage pour faire en sorte que les entreprises ne soient pas utilisées à des fins abusives pour le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale. Sociétés soient utilisées à des fins illicites, telles que le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale. Merci beaucoup. Thank you very much, Madam Speaker.